En appelant publiquement les personnes noires à ne pas soutenir l'équipe nationale d'Argentine, tout en qualifiant l'Argentine de l'un des pays les plus racistes au monde, Samuel Jackson a choisi une formule particulièrement radicale. Une accusation aussi grave ne peut pas être lancée à la légère. Ce qui rend cette sortie encore plus controversée, c'est qu'elle intervient alors que Samuel Jackson est citoyen américain. Au XXIe siècle, sous les yeux de toute l'Amérique et du monde entier, les États-Unis ont été le théâtre d'affaires qui ont bouleversé l'opinion publique et mis en lumière les profondes fractures raciales du pays. George Floyd est mort étouffé après que le policier Derek Chauvin a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. Breonna Taylor a été tuée lors d'une intervention policière à son domicile. Tamir Rice, âgé de seulement 12 ans, a été abattu par la police. Eric Garner, Walter Scott, Freddie Gray, Philando Castile, Michael Brown, Stephen Clark, Daunte Wright et bien d'autres ont également perdu la vie dans des circonstances qui ont alimenté un immense débat sur le racisme et les violences policières. Ces drames se sont produits en plein XXIe siècle, à une époque où Samuel Jackson était déjà une figure mondialement connue. Ils n'ont pas eu lieu en Argentine, mais aux États-Unis, et une question continue de hanter le débat public. Pourquoi les victimes de ces affaires sont-elles si souvent des citoyens noirs ? C'est précisément pour cette raison que les déclarations de Samuel Jackson surprennent. Avant de condamner tout un pays avec une accusation aussi lourde, il serait plus crédible de reconnaître que son propre pays continue de faire face à des problèmes profonds de discrimination raciale. Le racisme doit être dénoncé partout, sans exception. Mais cette dénonciation ne peut être sélective. Lorsqu'on pointe du doigt une nation entière tout en passant sous silence les drames qui ont marqué son propre pays, on s'expose inévitablement à des accusations d'incohérence.